Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Geek Squadron, cette fois-ci consacré à Miss Marvel, et comme Eris n'a pas réussi à finir tous les épisodes aujourd'hui, j'enregistre avec ce cher Sylvain qui est déjà venu pour Doctor Strange, et puis pour Harry Potter. Doctor Strange 2. Doctor Strange 2, bien sûr. Bienvenue Sylvain. Merci. Je squatte de temps en temps. Mais on adore que tu squattes. Non, on voulait faire ça avec toi depuis le début, mais Eris a pas pu. Voilà. Elle est pas malade, et elle est pas toute seule, contrairement à moi qui ai pu manquer tous les épisodes dans la journée. T'avais du temps. C'est ça, beaucoup de temps. J'avais le Covid. Eh ben oui, mais ça arrive. Et je trouve que c'est une série qui aborde énormément de thèmes. Je sais pas ce que t'en as pensé, globalement. On est direct dans le sujet, Vas-y, on est là pour parler de Miss Marvel ou pour... alors, j'attendais pas grand-chose, je connais pas vraiment ce perso-là. La première fois que je l'ai découvert, en fait, dans le jeu Marvel Avenger qui est sorti, je connaissais son existence, mais j'avais jamais lu quoi que ce soit sur elle, donc j'ai connu Kamala Khan dans le jeu vidéo Avenger. Et là j'ai donc découvert la série et j'ai bien aimé. Je trouve bien fait, bien réalisé. Les effets spéciaux liés au pouvoir sont de bon ton, hein. On n'a pas l'impression d'être devant les effets spéciaux de Thor 4, et ça c'est bien. C'est de la merde. Donc je connaissais pas ce perso, mais au niveau de l'histoire, je trouve que c'est très cool parce que c'est des enjeux à hauteur du personnage, c'est-à-dire une lycéenne de 15 balais. Donc sauver le monde, c'est pas forcément sa première mission tip top, surtout quand tu maîtrises pas encore tout à fait tes pouvoirs. Et là, sa grande mission, en fait, je la trouve très cool, à hauteur de ce qu'elle un et une ado de 15 ans. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs trucs qu'ils ont fait. Ouais, c'est un petit côté l'araignée du quartier, comme il disait dans Homecoming. Ça m'a fait penser à tous ces films, type Les Goonies ou autres, où c'est des gamins qui... ou même Maman, j'ai raté l'avion, quoi. C'est l'histoire d'un gamin qui tente de protéger sa baraque, il utilise ce qu'il a sous la main, ses jouets, le faire repasser. C'est ça. Et là, c'est pareil, c'est des enjeux à sa hauteur, quoi. Ouais, c'est tes parents veulent pas que t'ailles en soirée, comment t'y vas? C'est ça, c'est comment t'organises la soirée, j'allais dire bar mitzvah, mais non, c'est pas ça, on n'est pas de ce côté-là. Ouais, non, mais je suis d'accord. Il y a vraiment plusieurs types de films ou de séries qui se dégagent. Il y a l'origin story super-héros, et il y a le côté adolescent, vraiment un peu Buffy ou la série adolescente. Avec moins de morts quand même, et moins de sang. Encore que Buffy, il y a aussi un côté un peu super-héros aussi. Oui. Et alors, juste avant qu'on aborde vraiment le cœur du sujet et qu'on spoil à mort, moi je voudrais juste prévenir quand même les parents qui pourraient se dire en regardant le premier épisode, c'est tout public. Attention, il y a quand même des images qui peuvent choquer, notamment sur les 2 derniers épisodes. Pas des trop petits. C'est pas... Oui, c'est pas... Bon, nous, on est de la génération, on a vu Indiana Jones quand on était grand comme ça, donc... On a été regarder Terminator 2 au cinéma, on avait 10 ans, quoi. Mais il y a quand même des choses un petit peu choquantes. Bon, attention, spoiler, donc là je pars avec ma casquette spoiler. On voit des squelettes, quoi. Ah oui, ça, oui, Ça peut impressionner. D'ailleurs, c'est peut-être l'effet spécial le plus moche.
qui fait penser un peu, moi je trouve ça me fait penser un peu à Indiana Jones, j'ai l'impression d'avoir un effet spécial des années 80. Non, moi j'ai pas trouvé que ce soit ça spécialement... t'a pas choqué? Non. C'est une série qui a été... qui est portée par, au niveau du cast, c'est une toute nouvelle actrice, Iman Vellani, je vais y arriver. C'est son premier rôle. Franchement, moi je trouve que c'est plutôt une réussite. Elle joue super bien. Franchement, ouais, elle s'en sort. J'étais même. Alors, je te dis, j'ai pas trop suivi le développement. J'ai pas regardé la vie des acteurs, machin, ce qu'ils ont fait avant, après, pendant. Mais alors, si c'est son premier rôle, je la trouve d'un naturel fou, et c'est ça qui est bien. Elle est hyper rafraîchissante. C'est ça, Alors, moi, j'ai pas trop l'habitude de commenter le physique des gens. Je trouve que c'est un peu mal poli, mais je trouve qu'elle a un physique, en plus, qui est agréable parce que c'est normal et on peut s'identifier à elle. Et je le dis d'autant plus que quand on a vu la série jusqu'à la fin, je suis toujours en mode spoiler, quand on voit débarquer Carol Danvers, honnêtement, je sais pas si elle a perdu du poids depuis depuis Captain Marvel, mais moi je l'ai trouvée squelettique. En fait, j'ai l'explication, comme je la suis sur les réseaux sociaux, comme elle fait énormément de musculation et de sport. D'accord. Elle a perdu toute la graisse. Ça a fondu, quoi. Ça a fondu, elle a une musculature sèche, et moi, perso, je la trouve beaucoup plus moche maintenant. Parce qu'elle a... C'est même pas, je vais dire, c'est même pas parce qu'elle a perdu du cul et des seins, c'est parce que elle a vraiment une musculature... déjà, en plus, elle est végane, donc elle a un régime alimentaire particulier. Mais comme elle fait en plus beaucoup de musculation, elle a perdu toute la graisse qu'elle avait. Elle n'a pas la peau sur les os. Ouais, le muscle sur les os. Elle a que les muscles sur les os. Ouais. Et j'ai jamais, même pour un mec, j'ai vu des gars qui font, tu vois, Chris Hemsworth en mode grosse barbaque, Thor 4, m'éclate, parce qu'en plus le gars bouffe, il doit bouffer 500 kilos de viande par demi-heure pour tenir le rythme. Mais s'il faisait autant de sport sans manger de protéines, il ressemblerait à Brie Larson, quoi. Je sais pas, si c'est lié à son régime alimentaire, mais en tout cas, c'est sûr que... C'est son régime et la haute activité physique qu'elle fait, donc elle dépense toutes les catégories qu'elle a, donc ses muscles... Clairement, elle fait pas de la... Ça gonfle pas, c'est pas gonflette. Mais du coup, c'est vrai que moi, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée hyper mince. T'as l'impression qu'elle a perdu 10 kilos, quoi. Elle a le visage extrêmement maigre. Ouais. Et c'est vrai que l'actrice qui joue Kamal Khan a un physique absolument lambda, et tous les... Normal, ouais. Et c'est super parce que comme c'est un peu une série adolescente, je trouve que les adolescents peuvent vraiment s'identifier à elle. C'est la fille normale à qui il arrive les super pouvoirs, elle l'incarne super bien. Tous les autres pouvoirs, son meilleur pote, pareil, il a pas une musculature c'est le geek, mais c'est pas le petit geek gringalet à lunettes. C'est ça. Il n'est pas caricatural. Voilà, non plus, et c'est pas non plus une masse de muscles. Le beau gosse de service, tout pareil, ils nous ont pas taillé, le mec est beau, mais ils ont pas été nous chercher un gars qui est taillé au couteau, les muscles saillants, machin. C'est un gars beau, mais normal, quoi. Et tous les personnages sont comme ça. L'imam qui gère la mosquée de son quartier, ses parents, les grands-parents, les amis, même la petite Zoé qui, tu pourrais dire, c'est un petit peu la tiktokeuse tête à claque du bahut, machin. Elle a un physique normal, tout à fait. Ouais. Et même dans ses interactions, elle se comporte normalement. C'est pas la caricature de la petite princesse conne. Ah oui, clairement, elle a le rôle de la fille un peu ultra populaire, comme tu peux avoir. La tiktokeuse, l'Instagrammeuse. Dans Buffy, tu vas avoir Cordelia, tu vas avoir tous ces personnages un peu la fille ultra populaire, mais en effet,
Ils insistent pas trop dessus, donc ça va. Mais c'est surtout, c'est qu'elle t'est présentée un peu dès le début comme une caricature, et en fait, tous les personnages sont un peu présentés comme ça, et dans les 30 secondes, on te vire cette caricature. On me dit, ouais, oublie, ok, c'est la belle gosse du lycée, populaire, lui c'est le geek avec lunettes, sauf que, il a pas de lunettes, mon gars, et puis il en chie pour travailler, mais c'est un gars intelligent, machin. Et tous les persos sont comme ça, je trouve. Et il y a... On va le voir, hein, moi, ça fait partie des thématiques que je voudrais développer. Les rapports aussi entre les personnages sont vraiment bien croqués, je trouve. Je finis juste rapidement du coup sur le cast. Donc Bruno, c'est Matt Linz. On l'a déjà vu dans Walking Dead, c'est lui qui faisait Henry. Moi personnellement, j'ai pas très bien suivi Walking Dead. J'ai pas suivi, j'ai pas regardé, j'aime pas les zombies. Nakia, son autre copine, elle s'appelle Yasmine Fletcher, l'actrice. Elle a joué aussi dans un téléfilm Disney qui s'appelle L'école de la magie. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Je le regarderai sûrement, un de ces quatre. Cameron, il joue dans un soap qui s'appelle Emmerdale Farm. Moi, je connais pas, mais a priori, c'est un truc, ça dure depuis 1974. Mais il a dû faire une saison, quoi. Enfin, je connais pas. C'est le genre de truc, il y a des saisons depuis... voilà, 1974. Les parents... Donc, elle, c'est Zenobia Scroff, elle a joué dans The Affair, et lui, c'est Mahan Kapoor, c'est une star indienne, et petit truc drôle, on parle souvent, nous, des voix françaises et tout, en fait, lui, non seulement c'est une star à l'écran, mais il fait aussi beaucoup de doublage en hindi. En fait, il fait la voix officielle de Dwayne Johnson, Bruce Willis, Tom Hardy, Benedict Cumberbatch, Jason Ah oui, quand même. Statham, je vais y arriver. Donc ouais, il double, il doit passer pas mal de temps dans les studios de doublage quand même. Je connaissais pas du tout l'industrie du doublage hindi, mais tu vois, je fais des découvertes. Donc c'est vraiment en fait des acteurs indiens ou pakistanais, même celui qui fait Red Dagger, enfin je sais pas si toi tu t'es fait la réflexion, moi je me suis dit tiens, je suis pas sûre qu'il soit vraiment indien, en fait il est anglo-pakistanais, donc c'est pour ça qu'en effet il a pas l'air aussi pakistanais que d'autres acteurs, on va dire. Il est métis, en fait, voilà. C'est vrai qu'il... alors, j'ai pas tilté dès le début, mais c'est vrai que quand tu le dis, il est pas un peu blanc, lui. Alors qu'effectivement, il est censé être un jeune... en tout cas, il le rencontre au Pakistan. A priori, il vit au Pakistan. Il y avait pas trop de raisons pour qu'il soit pas pakistanais, quoi. Derrière la caméra, il y a aussi... de la diversité en fait, enfin c'est pas j'ai envie de dire c'est pas tous des hommes blancs de la cinquantaine, hein. Il y a deux hommes qu'on fait ensemble le premier et le dernier épisode, c'est Bilal Fallah et Adil El Harbi, qui sont en fait des Belges. Et qui ont fait le dernier Bad Boys. Moi, je l'ai pas vu le dernier Bad Boys, mais je sais pas si tu l'avais vu. Tu l'as vu, toi? Je dois l'avoir quelque part, mais bon, à part le premier, je suis pas... Des Bad Boys, voilà. Je suis pas fan des Bad Boys. C'est trop parti en sucette. Donc c'est pour ça que j'ai pas vu le dernier, mais voilà, c'est leur principal fait d'armes, on va dire. Pour les épisodes 2 et 3, c'est Mira Menon qui est indo-américaine, pardon. Il y a Charmin Obaida Chino qui a fait les épisodes 4-5 et qui est pakistanaise. Donc voilà, il y a un peu toutes les origines derrière la caméra aussi, quoi. Et la toute dernière scène, apparemment, elle a été tournée par la réalisatrice de The Marvels pour directement être
dans le focus du film. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est la scène d'introduction du film, quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est ce qui va présenter, c'est ce qui pose un petit peu les enjeux. Ouais, parce que là, techniquement, il y a une gamine perdue au milieu de l'espace. Hein. Pour la tête se bouger le cul. On sait pour pas aller où la elle était, récupérer. Mais bon, ce qui est rassurant, c'est qu'elle était pas avec un truc, un respirateur, un machin. C'est un tu vas me casque, dire, une normalement, je crois combinaison. qu'elle est dans l'espace, elle respire. Elle a pas besoin de. Elle Non, n'utilise en fait, non. pas de casque Argument ou de respirateur, il y a ses Argument pouvoirs, de- donc non, mais si ça se trouve, Kamala est morte, quoi. Elle est morte Fin en de train la série. d'asphyxier dans l'espace, là. Terminé. Hmm. Kamala, comme tu disais, c'est un personnage qui était dans les BD, dans les comics Marvel, mais c'est un personnage relativement récent qui a été introduit en 1900, C'est ça. en 2014. Hmm. Donc c'est relativement récent. C'est la dernière héritière en date du titre de Miss Marvel. Oui, Puisque c'est vrai. le personnage de Miss C'est un Marvel, de Captain ses Marvel. pseudos, Il y a une palanquée de personnages qui ont des pseudos. Donc il y a Captain Marvel qui est Carol Danvers, jouée par Brie Larson. Là. Et maintenant Miss Marvel, Kamala Mais Khan. je crois que dans les comics, Carol Danvers se fait aussi appeler Miss Marvel pendant un certain moment, quoi. Oui, au début, elle se fait. Quand elle a, alors je crois que c'est à l'époque où elle a la tenue, le body à la con noir, machin, jaune nul, le machin pour pervers sexuel là. Et depuis plusieurs années, Carol Danvers est Captain Marvel, donc avec la coupe que j'aime bien, la coupe de cheveux iroquoise quand le masque se. Le truc qui fait que c'est galère de faire un cosplay de Carol Danvers. C'est ça, c'est où t'as besoin d'avoir 40 cm de cheveux longs, voire plus, pour tout refermer, tout plaquer en iroquois, tout faire tenir debout avec 800 kg de jet. Du coup, puisqu'on parle du titre, je vais direct crever l'abcès. Il y a eu une polémique, je sais pas si t'as suivi, parce que en anglais, ça s'appelle Ms. Marvel, et en français, ça s'appelle Miss Marvel. J'ai piqué ta curiosité. En fait, alors... C'est quoi le problème ? En anglais, c'est MS Marvel. Et MS, c'est ce qu'ils appellent en anglais le Ms. C'est la contraction de Miss et Mrs. En fait, en France, là, tu sais, il y a quelques années, ils ont supprimé le mademoiselle des formulaires administratifs. Et en Angleterre, et aux États-Unis, manifestement. En fait, pour invisibiliser le statut marital des femmes, ils ont inventé le Ms, qui est donc à moitié Miss et Mrs. Du coup... Déjà, ça commence à me saouler. Non, mais voilà. Et donc, en fait, ils ont pas conservé ce Ms en français. Je suppose parce que c'est pas très connu en France que y a cette possibilité-là. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que du coup ça fait un peu ça perd le fait que aux États-Unis c'est un peu plus progressif, c'est pas juste une Miss, c'est pas Miss France, c'est pas Miss Marvel, c'est Miss Marvel. C'est pas tout à fait pareil. Voilà, c'était juste pour poser les choses. Maintenant je peux comprendre aussi les choix français. Je trouve ça dommage parce que moi personnellement je trouve que si t'importes pas un truc, forcément, ça va pas se répandre dans la culture. Tu vois ? Je veux dire, c'est pas parce que les Français connaissent pas le Ms, si tu l'importes pas, forcément, personne va jamais le connaître. C'est vrai. Alors après, est-ce que... le problème, c'est comment s'appelle ce personnage en je français, sais pas. en fait. C'est ça le truc. Parce que pour moi, tu vois, en sortant toute cette polémique, ce contexte, Kamala Khan, son nom de super-héros, c'est Miss Marvel. Priori, c'est Miss Marvel en anglais, mais en français, c'est Miss Marvel. Voilà. Voilà. Moi, je vois comme ça. C'est pour moi, on est sur le même niveau de polémique, tu vois, pour te dire à tel point j'en ai rien à carrer. C'est quand dans des films on dit The Batman ou The Flash. Ah non, mais moi je suis désolée, je peux pas te laisser dire ça. C'est quand même important qu'on évolue sur ce point de vue-là
d'invisibiliser le statut marital des femmes par rapport aux hommes. Je peux pas dire ça, je peux pas te laisser dire ça. Je veux bien être d'accord avec toi. Mais pour moi, c'est une gamine. Je vais pas l'appeler Madame Marvel. Bon. Bah, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, ça m'empêche pas d'aimer le personnage et d'aimer la série et d'être respectueux. Mais pour moi, on est sur le même niveau de j'en ai rien à carrer personnellement quand t'as un nouveau film Batman qui sort ou Flash et que en français ils disent Batman ou la chauve-souris et en anglais ils te disent The Flash, The Batman et très souvent tu vois les fans de machin de comics mais ils l'appellent jamais par son. Bon, t'as compris que quand le monsieur il appelle est-ce que la chauve-souris va être là, t'as compris que c'est de Batman qu'on parle quoi. Au bout d'un moment c'est je sais pas. Non, je pense qu'on sera pas d'accord. C'est ça peut nous arriver. On sera pas d'accord, mais c'est ouais. Mais pour moi c'est le personnage s'appelle comment en français? Tu vois, moi je vais faire très simple, il s'appelle comment le Panini Comics France le traduit comment son nom de personnage en français? Moi la polémique elle s'arrête si je dis pas de bêtises, j'ai vu les couvertures, je crois que c'est Miss. Donc voilà, ça s'arrête là. Pas de je te propose qu'on parle d'abord du fait que il y a plein de petits cartoons. Moi, ça m'a fait penser à Lizzie McGuire ou même le film Alerte Rouge là qui est sorti sur Disney+ où quand elle dessine, ça s'anime. Ah oui, moi j'ai plus pensé à The Boys saison 3 avec les animaux fantastiques qu'il y a dans la tête Black Noir, mais on va rester. Oui, mais comme c'est un autre genre de public, un autre genre de héros, on va laisser ça de côté. On passerait ça. Bref, c'était un... Oui. Non, mais moi j'ai trouvé que c'était dommage, c'est que finalement ils ont beaucoup mis dans le premier. Dans le premier, ils ont mis on voit plus après. Petit peu, je pense, dans le deuxième, et puis alors petit à petit, et puis dans le dernier, ils ont remis le plan là qu'ils faisaient avec le tableau qui s'animait, mais finalement... ils ont tout mis dans la scène d'intro du premier épisode, en fait. Et comme tu dis, je trouve que c'est très cool. Et puis, ils en mettaient... pas que dans l'intro, c'était quand ils discutaient avec Bruno... même quand ils échangent avec Bruno par SMS, alors je sais plus si c'est dans le 2, si c'est dans le troisième épisode, ils échangent, t'as les émoticônes, les dialogues qui apparaissent pas sur les écrans, mais sur les buildings, sur les bâtiments, très et cool. C'est vrai que ça fait un effet très cool. Je trouve que ça se mêle bien, il y a pas de décalage par rapport à la couleur du décor, par rapport à ce qui est en train de filmer. C'est très bien c'est façon, c'est un peu street art quand c'est sur des murs. Chaque thème s'inscrit bien dans son support. Voilà, quand c'est sur un tableau, c'est un style doodle là, brouillon de tableau. Quand c'est sur sa feuille, c'est le style feuille. Vraiment, moi je trouvais qu'il y avait une vraie recherche et j'étais super heureuse du premier épisode en me disant c'est bien aussi parce que Marvel, c'est quand même un des reproches qu'on fait beaucoup, c'est mais c'est toujours la même chose sur la réalisation. Ce qui est pas complètement faux, et ce qui est pas complètement vrai non plus, parce que je pense qu'entre Moon Knight et WandaVision, il y a un monde. Entre WandaVision, Loki, et tu compares ça avec Falcon et Winter Soldier, juste pour rester dans les séries, c'est pas forcément les mêmes types de réal, c'est pas. Non, mais c'est vrai que les films, par exemple, il y a quand même une homogénéité, même s'il y a des choses un peu différentes. Oui, mais alors
Oui, effectivement, c'est homogène, mais je vois pas où est le problème, en fait, puisque c'est tout un univers. C'est cadré, oui, je suis d'accord. C'est la force et la faiblesse. C'est-à-dire que, en même temps, je trouve qu'en effet, ça permet d'avoir un univers qui paraît bien cohérent. Et en même temps, je pense que des fois, ils se privent peut-être de choses qui pourraient leur apporter aussi c'est un plus. Là, moi, je trouve que c'est un plus qu'ils avaient rajouté, et finalement, ils l'ont un peu perdu au fil des épisodes. Alors, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs réalisateurs? Non, parce que je pense que c'est filmé pas épisode par épisode, oui. Mais c'est filmé, allez, on va dire, d'une traite, entre guillemets, et après, si on voyait en post-prod, au montage, ouais, voilà, toute la post-prod est faite une fois que tout est filmé, que tout est lissé. Quand tu regardes l'épisode 5, je sais pas. Tu vois, l'avant-dernier épisode, est-ce que t'as vraiment besoin d'incruster des choses à l'image, des émoticônes, des trucs, Alors, c'est peut-être aussi le fait que, comme on voit moins Bruno aussi après, il y a moins cette petite complicité, l'aspect un peu, voilà, comme on disait, l'adolescente un peu fofolle qui prépare son AvengerCon, il se perd un petit peu au fil des épisodes pour être vraiment avec attention, les jeans vont détruire le monde. C'est ça. Ça commence à devenir des enjeux un peu plus hauts, donc peut-être c'est ça. Peut-être que du coup elle est plus sérieuse. Je ne sais pas. Je voulais aussi parler des relations avec les personnages. Donc on a parlé de sa relation avec Bruno. Clairement, je sais pas toi, mais moi j'ai le sentiment que Bruno il est quand même amoureux. Il a l'air jaloux quand elle s'intéresse à Cameron. Non. Oui, bah, pour moi, il y a ça très clairement, quoi. Il est amoureux. Bon, c'est... Pardon, c'est... Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, en fait. Alors, oui. On est loin du cliché du meilleur pote qui sait pas dire qui est amoureux, transi, sans pouvoir le dire, machin. Et tu sens quand il y a Camar, c'est ça? Cameron qui arrive, il est un peu mauvaise. Alors, est-ce que c'est parce que mince, moi j'étais quand même le meilleur pote de Kamala et on était tout le temps fourrés ensemble et ça se passait bien, et l'autre il vient nous enquiquiner avec son Porsche Cayenne. Non, c'est pas un Cayenne, c'est un Panama. Non, c'est pas un Cayenne. C'est le premier on y reviendra peut-être, c'est le premier Porsche Panama furtif, hein. C'est le machin qui arrive à disparaître ou à rouler sans être vu en ville, mais on y reviendra. On y reviendra. Oui, non, mais moi j'ai trouvé que leur amitié, elle était plutôt bien dépeinte. Ah ouais. Oui, c'est presque ça servait à rien qu'il y ait ce côté un peu romance, je pense. Peut-être que c'est parce que je pense qu'ils auraient même pu s'en passer. En fait. Mais peut-être c'est aussi pas forcément de la romance, parce que tu vois que le Bruno, il a pas l'air d'avoir une vie super méga tip top en fait. Ah bah c'est sûr. Ouais. Donc Kamala, ça doit être sa seule pote avec l'autre fille. Comment elle s'appelle? Nakia. Nakia, ça doit être ses deux seules potes. Je me suis dit, merde, on va m'en piquer une et je vais me retrouver tout seul devant mon ordinateur après. Ouais, je sais pas, peut-être. Moi, j'avais l'impression que quand même, il avait des sentiments, que c'était pour ça aussi qu'il était aussi curieux, par exemple, de la culture pakistanaise et tout. Je ne sais pas. Oh, sans être forcément amoureux, il est baigné dedans. Il a l'air d'être un bon gars intelligent, autant y aller, et se poser des questions et d'être... C'est quelqu'un d'ouvert, en fait. Voilà. Ouais, je suis d'accord. T'as la preuve, il participe au chant de danse pendant le mariage. Mais oui, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Il y a la relation donc avec Nakia. Moi, ce que je trouve pas mal aussi, ce côté, je te donne confiance en toi, je t'aide à aller de l'avant, là, quand elle sait pas si elle va se présenter pour la mosquée, je trouve ça vraiment pas mal.
Et le fait que finalement après elle lui dit mais tu m'avais pas prévenu, mais en fait elle est suffisamment amie pour lui dire c'est pas grave, allez, on s'en fout, je râle pour le principe c'est un truc que j'ai bien aimé, ça, parce que ça me saoule aussi ces réactions dans des films, oh mais tu m'as pas dit que t'étais le super. Je viens d'avoir mes pouvoirs il y a 3 heures, je suis déjà recherché par la moitié des pays du monde. T'es gentil, je t'aime bien, mais j'avais d'autres chats à penser. Et puis je te leur ai dit, vu que je suis sous surveillance de la NSA et de la NASA, t'aurais été dans la merde. Alors tais-toi, pardon, mais tais-toi, j'ai autre chose à... Et là, ouais, effectivement... Non, là, c'est bien, ça se désamorce tout de suite. Voilà, il y a c'est pas des grandes envolées lyriques sur le respect, le sens de la vie, de l'amitié, machin. C'est des vraies relations, même comme la Zoé là, qui te dit, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Mais quoi, tu le savais et tu m'as rien dit. Ouais, enfin, c'est pas à moi. Elle m'a sauvé la vie. 2, c'est pas à moi de te le dire. Et 3, je leur ai dit, je leur ai mis dans la merde. Donc, et effectivement. Ouais. Ah ouais, en fait, oui. Bah oui. Ouais, je trouve qu'ils auraient pu y passer un petit peu plus de temps sur le fait qu'elle savait, mais en effet, je trouve que ça reste un grand classique, voilà, de j'ai l'air un peu pain bêche, mais en fait j'ai un cœur d'or parce que en fait ce qu'elle l'admire en fait. Bah oui. Donc forcément, elle prend son parti, en fait. Mais tu sais, ça me fait penser à une vieille série, The Flash, tu sais, des années 90. Ouais, alors moi, je m'en rappelle pas bien. Alors, il y en a, moi non plus, j'ai des flashs, tu vois, mais il y a un épisode qui m'avait marqué, c'est quand Flash, en fait, je sais plus trop quoi, part dans le temps et arrive 10 ou 15 ans avant. Et il tombe, en fait, sur son... donc, la ville, il n'y a plus de super-héros, c'est la guerre, la ville, machin... Et il tombe sur son commissaire de police qui, dans la vie, enfin avant, lui faisait quand même un petit peu la misère. Et il lui dit « Ah bah tiens, Barry, t'es là, enfin, on savait pas où t'étais venu. » Alors que le gars, il est en costume de Flash. Et il fait « Mais comment ça, Barry ? Mais tu savais que j'étais Flash ?» Il fait « Bah oui, quand même, je suis flic, en plus je suis ton boss, prends-moi pour un con, quoi. » Et l'autre « Mais vous avez rien dit ?» Et le commissaire dit « Mais pourquoi j'aurais dit quelque chose, je t'aurais foutu dans la merde. » Bah ouais. Ah. Et c'est ça. Et je trouve que c'est vraiment la même chose, ouais. C'est le même cas de figure, et c'est effectivement, bah oui, je connais ton identité secrète. Mais je veux pas la révéler. T'as de la famille, t'as ceci, toi, si les gens savent qui y a sous le masque, tu vas plus avoir de vie, tu vas plus... Même si t'es super rapide, super fort, tu vas être emmerdé H24. Donc, la vérité, je la connais, je me tais, quoi. Yes. C'est pour ça que je rêve d'un Spider-Man où Jameson est au courant que Peter est Spider-Man, qu'ils aient une grande discussion. Jameson dit « Oui, petit, je sais qui tu es, je sais que tu fais des trucs bien, mais dans le monde d'aujourd'hui, moi, si je veux vendre des journaux, donc garder des emplois, je suis obligé de m'en prendre à toi. » Mais quelque part, ils le disent jamais, mais... Ouais, mais il y a jamais... On sait qu'il le déteste pas véritablement. Enfin, ouais, moi, mais je tu l'ai vois, toujours interprété comme ça. C'est jamais explicitement dit et fait. Oui, et moi, je voudrais toujours dire... Et que... l'autre dit oui, et que... Ce serait hyper cynique, en plus, de dire « Mais je fais ça ce serait ultra cynique, vente, mais quoi. Ultra vrai. Et je trouverais... Parker le ferait la même. Et Parker, plutôt, jouerait... Et les deux, finalement, feraient... on jouerait, on ferait des caisses, et je trouverais ça absolument génial. Ouais, c'est pas mal. Ce serait pas mal. Il y a d'autres relations qui sont super bien croquées, c'est celle avec ses parents, quoi. Moi, je trouve que vraiment... moi, je trouve que ça
ça m'a rappelé des souvenirs. Je trouve que voilà, le côté un peu je protège mon enfant et en même temps je la vois grandir. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Après moi il y a juste un truc où j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que dans le premier ils lui font un pataquès pas possible pour pas qu'elle aille à l'AvengerCon. Dans le deuxième, elle dit « Je vais une teuf ». Ouais, pas de souci. Alors bon, après, quand elle dit « Je serai rentrée à 21h », je me dis « Bon, c'est vrai que c'est des Américains, ils mangent à 6h. Donc en fait, quand ils vont faire la fête, ils sont de retour à 21h. C'est vrai que si j'étais de retour à 21h, peut-être que mes parents m'auraient vachement plus laissé aller faire la teuf. » Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Alors moi, c'est... Parfois, j'ai trouvé qu'ils en faisaient trop dans le principe de la mère poule, toujours sur son dos, et puis en plus ça revient quand plus tard t'as la grand-mère qui t'explique qu'en fait la mère elle était comme la fille, elle allait Bon Jovi machin, le garçon tout ça, concert balade, et autant la relation avec son père, je trouve elle est très bien. Avec la mère, je trouve que par moment on est vraiment dans la caricature, à la fois de la mère poule, de la mère pakistanaise, et parfois j'ai eu un peu de mal en me disant mais quoi, on est en 2022, ils sont aux États-Unis, t'as des super-héros. En plus, moi, ça m'a rappelé des souvenirs à cause de tous les Star Wars que t'as derrière, la geekerie et tout ça, ou des réflexions quand est-ce que t'arrêtes, que ce machin. Donc j'ai moins aimé ce côté-là. Ah, mais je trouvais que c'était plutôt réaliste, alors. Je sais pas. Et tu sais, après le coup du... Je trouve que c'est aussi le coup classique du... Non, mais promis juré, je n'irai pas au Super Event, mais y a Pascal là qui fait une soirée dans la maison à côté, c'est aux mêmes heures, mais y a aucun problème, aucun sourire. Oui, vas-y, on te fait une confiance totale et absolue. Non, mais elle passe par le toit, ça c'est un grand classique aussi. J'ai envie de dire des séries américaines, quoi. T'as toujours... des séries, des films américains où il n'y a pas un moyen volet... de t'accrocher à l'arbre qui donne juste pile, ou le petit toit, ou l'escalier de secours. Surtout que leurs baraques sont toutes en bois, donc c'est vrai que marcher sur un toit en bois, ça, c'est d'une discrétion totale et absolue. Personne. Mais non, mais elle marche sur le garage, il y a personne, là. Oh, Sylvain, voyons... Non, mais j'aime bien aussi son plan ultra compliqué. Mais du coup, en fait, ton plan, c'est de prendre le bus. C'est ça. Ouais. Ça, c'est une séquence qui est vraiment extra. Bah, surtout parce que t'as la version live du fantasme mais on va vraiment sauter sur le bus en vélo? Bah oui, mais il faut quand même faire une entrée classe, quoi. Ça me fait penser aussi, il y a une séquence comme ça que j'ai trouvé aussi très très drôle. C'est quand elle s'entraîne avec ses pouvoirs et puis qu'il y a un moment, elle se casse la gueule et là tu te dis oh, mon dieu, elle est à quelle hauteur? Et puis en fait, il y a ils sont sur le toit, ils sont surélevés, elle est à 20 cm du sol, quoi. J'ai trouvé ça top. Parce qu'en effet, si je m'entraînais un jour avec mes super pouvoirs, c'est bien sûr si j'en avais, moi aussi je commencerais par... me mettre à ça du sol et pas commencer à me dire allez tiens je vais commencer super haut. Et d'ailleurs enfin son sauvetage qui rate, moi je trouve ça génial aussi, enfin parce que ça montre que elle est humaine. Voilà, des fois ça marche pas à tous les coups le sauvetage que tu veux. Et en fait, elle le sauve quand même. Le gamin, il est quand même heureux. Enfin, c'est il est pas mort déjà, donc sauvetage réussi. C'est que si elle était pas intervenue, il serait probablement mort. Donc c'est ça. Mais si on sort avec un pied cassé, ça va, quoi. Ça montre aussi sur l'utilisation de ses pouvoirs où t'as besoin de concentration, t'as besoin d'être focus sur ce que tu fais. Donc au moindre
à la moindre diversion, tu perds la concentration, donc ah mince, le gamin il est pas encore au sol, il est encore à 50 mètres au-dessus du trottoir. Et puis elle a beau s'être entraînée, elle est pas encore dans un grand niveau de maîtrise, quoi. C'est ça. 2 jours, 3 jours. Ouais, alors que on voit qu'il y a une progression à la fin de la saison. Clairement, son arrivée dans le dernier épisode, elle est cool. Bon, le problème c'est qu'entre le premier et le dernier épisode, il y a 3 jours. Bon. Ouais. C'est quand même une montée. Et qu'elle a fait entre-temps, elle a fait l'aller-retour New York Karachi. Ouais. Non, mais elle s'est entraînée dans l'avion. Ouais, ça a dû être discret par contre. Et lui qui passe 3 jours sur Dagobah, personne ne râle. C'est un Jedi, c'est différent. C'est différent. Tiens, en parlant de ça, t'as remarqué que Bruno, dans l'épisode 1, il est habillé en Marty McFly. Mais c'est ce que j'allais te dire. La chemise à carreaux, la doudoune orange, là. Et moi, ça m'a fait triper parce qu'en fait, quand elle lui dit, mais du coup, tu fais quoi comme cosplay? Mais moi, j'avais trop envie de dire, mais dis Marty McFly. Et non, Bruce Banner. C'est un ennui. Mais je pense que quelque part, c'est un petit clin d'œil à ce qui se passe après. Puisque ensuite, elle fait un voyage dans le temps. Oui, je pense que c'est un clin d'œil qu'ils ont fait. Mais c'est vrai qu'à un moment, je regarde l'écran, attends là, mais il a une chemise à carreaux, le petit con là, avec un gilet matelassé. Garde-côte nécessite. Mais il se prend pour Marty, ce petit con là. Mais oui. Et c'est là où, tu vois, je n'ai pas suivi les différents pitchs. Il va y avoir du voyage dans le temps. Bah bien vu, parce que moi je l'avais pas vu venir du coup. Moi je croyais que c'était juste une référence comme ça, un film culte. Pour te dire là, au niveau où j'en suis, j'ai pas fini Moon Knight. J'ai regardé le 1 ou le deuxième épisode, je sais plus. Et Kamala, j'ai regardé, j'ai terminé de regarder aujourd'hui. J'ai tout fait d'une traite. Hein. Et j'ai pas suivi les spoilers, les trucs sur le net, machin, les résumés, comme j'ai l'habitude de faire. J'ai tout enchaîné d'un seul coup. Ça fait longtemps que je lis plus les résumés, que je regarde plus les bandes annonces, j'ai pas le temps, c'est pareil. Et oui, du coup, est-ce que tu veux parler du voyage dans le temps? On se saute un peu du coq à l'âne, mais... Ouais. Bah, alors, je trouve qu'il était... pour moi, c'est pas réellement un voyage... Enfin, c'est un voyage sans être un voyage. Ouais, c'est une espèce de vision... de vision, ouais, voilà, où elle interagit. Elle interagit quand même, ouais. Alors, le truc, c'est que... Bon, là, en gros, c'est une gamine qui perd son père sur un quai de gare. Et sa mère aussi. Il y a plein de monde, oui. Mais elle la perd, mais d'une autre façon. Le truc, c'est que si je regarde la scène, il quitte pas le quai de la gare. Donc, il y a qu'une seule direction à aller, en fait. Oui, mais il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est ça aussi. Effectivement. C'est la cohue, parce que c'est le dernier train. Voilà, parce que ça se passe pendant l'évacuation. Alors, La partition. Donc alors ça, c'est un grand thème aussi de la série, ouais, d'évoquer ce fait historique. Les colons britanniques. Bon, les hindous, les pakistanais, les bangladeshois... on vous aime bien, mais nous on rentre, hein, on se casse, vous nous cassez les burnes. Donc ils ont pris la carte de l'Inde de l'époque, ils ont tiré un trait à droite. Alors là c'est le Pakistan, trait à gauche. Là c'est le Bangladesh, au milieu c'est l'Inde. L'Inde c'est laïque, les musulmans c'est au Pakistan et démerdez-vous. Et ça a été un beau bordel. Ouais, c'est vrai que c'est du coup par ce prisme-là ils abordent ce fait historique. Donc, il y a clairement un point de vue politique qui est exprimé sur le fait que il y a quand même des torts au niveau des Anglais. Hein. Je pense que c'est clairement dit.
toute cette époque, sur la diaspora, sur le racisme et les violences que ça a engendré. Ouais. Parce qu'il y a carrément 5 minutes de reportage qui t'explique ce que c'est la partition. Mais oui, moi aussi ça m'a étonné. Ça m'a... ah ouais, quand même. Une partie, c'est même plus de la mise en place. C'est vraiment j'explique ce qui se passe et je trouve que c'est pas plus mal, hein, ça permet de cadrer les choses, d'expliquer. Le documentaire National Geographic en 5 minutes qui t'explique tout ce qui se passe. Donc là, le contexte, tout ce que ça implique. Et puis finalement, il y a ça aussi, il y a ses parents qui sont en train de le vivre après. Le fait que sa mère elle dit mais je peux plus acheter du... oui, ses grands-parents. Ses grands-parents, en fait. Ses grands-parents. Ses arrière-grands-parents. Ouais, c'est ça. La petite qui perd... sa mère, je voulais dire la mère de la grand-mère. Qui dit mais je peux même plus acheter de quoi vivre au marché, il y a des maisons qui sont incendiées. Enfin, c'est vraiment une ambiance... on ressent, en fait... toute cette finalement cette haine à un moment donné, il y a eu de la haine malheureusement. Enfin, ce racisme, toute cette violence, tous les laissés pour compte, on dit aux musulmans, en gros on dit aux musulmans cassez-vous. Ouais, c'est assez affreux. Enfin, je sais pas comment. Moi, je connaissais pas très bien la partition, donc je connaissais pas du tout. Mais c'est bien, c'est bien aussi de pouvoir faire reconnaître. Mais même alors d'un point de vue moins triste et moins violent, la visite du Pakistan, puisqu'il y a aussi tout l'épisode qui se passe là-bas. Je trouve on est à la fois dans le folklore avec la musique, les couleurs, mais ça montre aussi via les cousins, à la fois via les cousins et via la grand-mère. Je trouve que c'est très cool. Il y a une partie assez réaliste sur la confrontation de monde, mais des vieux et le mode de vie des plus jeunes. Et ça s'imbrique parfaitement. Je trouve que la séquence est géniale mais ta fille n'a pas de téléphone. Bah si, pourquoi? Bah attends, donne-le-moi, je vais te montrer le contrôle. Quoi? Il y a un contrôle... Et personne m'a dit. Personne ne m'a dit qu'il y avait un contrôle parental spécial enfant. Mais enfin, ta fille n'est pas un chien, tu peux pas le pucer. Et la réponse de la mère, c'est bien dommage. Je trouve que c'est vraiment top. Et puis le fait, la discussion entre la mère et la grand-mère, où la mère, elle est partie aux États-Unis pour une meilleure vie. Mais en même temps, c'était dur aussi pour sa mère parce que du coup, elle la voyait plus. Et ça a été dur aussi pour elle quand elle est arrivée aux États-Unis parce qu'elle était isolée, qu'elle connaissait pas la langue. Il y a tout ce dialogue encore dans un épisode précédent où elle explique à Kamala que ça a été très très dur sur les premières années quand elle est arrivée aux États-Unis et que finalement la maternité ça l'a aidée à aller de l'avant. Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment le personnage de la mère de Kamala, pour ça, il y a vraiment un sens profond qui lui a été donné, un background, et c'est intéressant. Puis de toute façon, le thème du racisme, il est aussi abordé aux États-Unis, avec la mosquée, de toute façon, elle est fouillée tout le temps. Il y a plein de choses. Avec Nakia aussi, qui parle de, moi, j'ai choisi de porter le voile parce que je me sentais un peu entre deux, et du coup, ça m'a permis un peu de m'asseoir d'un côté et pas d'être toujours entre deux chaises. J'ai trouvé ça hyper intéressant en fait. Sur la mosquée, ce qu'on dit aussi des musulmans, donc leur ségrégation, et l'attitude de la représentante de la casse-couille du damage control, qui en a rien à foutre en fait de la mosquée, de l'imam ou des représentants, et l'imam qui, comprenant à qui il a affaire, se fout ouvertement de sa gueule. En pointant les trucs et en disant t'es pas la première et tu seras pas la dernière et compte sur moi pour te faire chier
il y aura pas d'abus de pouvoir, quoi. C'est ça. Et qui cite Lincoln aussi, moi j'ai bien aimé. Voilà, on peut, contrairement à ce que tu peux penser, Damage Control, on peut être musulman et américain, quoi. Enfin, c'est ça. C'est tout. Et j'ai trouvé que, l'aspect multiculturel, il est vraiment très bien traité. Mais même à la... Et il y a des choses, il y a des choses qui sont utiles pour l'histoire, voilà, comme le fait qu'elle aille au Pakistan et tout. Mais il y a des choses aussi, voilà, comme le dialogue de Nakia à propos de son voile, ça sert à rien dans l'histoire, mais ça met du contexte, ça met les personnages réalistes, ça l'amène dans un contexte culturel. Même les réactions des gens à la fin. Qui se mettent tout autour de Kamala avec les flics. Et c'est ça qui est bien, c'est que les flics municipaux, parce que c'est ça les trois... Qui eux aussi... eux font barrage. Bon, c'est un barrage qui tient pas trop, parce que l'autre il tape sur l'épaule et il le dégage. Et j'aurais aimé à ce moment-là que le flic tienne bon, en fait. Parce que dans cette séquence-là, c'est le truc qui m'a un petit peu embêté, c'est qu'ils se retournent tous comme un seul homme pour faire un barrage, et l'autre arrive, pousse-toi de là, je voulais pas la bagarre, mais c'est en plus que le gars, le policier qui se décale est physiquement plus imposant que le gars du Damage Control, et que le gars il reste là, non, il bougera pas. Et puis le fait que le Damage Control, finalement, ça s'engueulait parce que ça fait la une des journaux et des Twitter et de YouTube. Et je trouve que c'est pas mal non plus parce qu'en fait, c'est vrai que l'image que peut envoyer des gens, des fois, ça peut... Parce qu'en plus, un truc par contre que j'ai pas compris, c'est que donc le Damage Control, c'est l'entreprise créée ou rachetée, je sais plus, par Stark après Avengers, donc pour réparer les bêtises. Et là, on sait pas si c'est un truc gouvernemental, si c'est toujours lié aux Avengers et tout ça. On sait même pas quel est le nom de la nana, en fait, qui pour moi pète une durite et fait son petit chef haillon à tirer au fusil à pompe. Non, ils sont pas développés. Ils sont pas développés, il y a juste la rousse, là, qui fait sa crise d'autorité, et le brun qui doit regarder le prix des actions du Damage Control. Non, il regarde les vidéos de Zoé. C'est un des fans de Zoé. Et on sait pas trop... c'est là où j'ai un peu de mal. En plus, ça part vraiment en mode... limite, je m'attendais à ce qu'il y ait le Punisher qui déboule. Là-dedans, attendez, vous m'avez appelé pour une gamine qui a ses mains qui brillent. Vous fichez de moi, là. Tu vois, il y a un rapport entre la violence qu'ils font ou le comportement qu'ils ont face aux actions de Kamala. Et il y a des fois... clairement, c'est disproportionné entre... une adolescente et puis Damage Control. C'est ça. En plus, moi, ce que je trouve étrange, alors il faudra peut-être qu'on ait un peu le contexte global de cette année-là. Le Damage Control, jusque-là, c'était du contrôle de technologie dans Spider-Man. Mm-hmm. Et là, quand il y a quelqu'un qui développe des pouvoirs, c'est eux qui y vont. Sauf que jusque-là, on aurait plutôt vu le Shield ou le Sword. Donc c'est un peu étonnant qu'on n'ait pas entendu parler de ces deux agences-là. Voilà. C'est vrai qu'il y a c'est vrai que c'est là où il y a aussi un truc, parce que ils ont été dans Spider-Man, le Damage Control, c'était on récupère les technologies et en plus on va s'occuper de la réparation, machin, de réparer aussi, les dégâts. On passe à une espèce d'agence super gouvernementale suréquipée qui s'occupe d'arrêter les méchants avec leur pouvoir. Par contre, il n'y a pas de contexte. Je sais pas si c'est affilié au Sword, au Shield. Tu sais pas si c'est une... Tu sais pas, surtout qu'ils utilisent, tu sais, le gros machin à micro-ondes, là, sonore, qui est la version modèle réduit de ce qu'on voyait pour Hulk dans l'Incroyable Hulk.
Tu sais, avec les Hummers, avec les deux espèces de enceintes. C'est le même truc. Et c'était le Shield. Non, c'était une technologie fournie par le Shield. D'accord. Ou si tu fais plus attention par le générique. À Agents of Shield, je crois qu'ils avaient des pistolets aussi qui pouvaient assommer. Ils ont piqué l'idée à la princesse Leia dans Star Wars. Alors, en fait, tu vois, ces gros haut-parleurs là, Sonic, si tu fais attention dans le générique de l'incroyable Hulk, c'est une technologie développée par Stark Industries pour le Shield, revendue à l'armée. Ok. Donc puis le damage control, finalement, on l'avait vu dans Spider-Man, mais on l'a pas vu là dans toutes les séries depuis WandaVision, ni rien. On a vu le Sword. Dans aucun film, dans aucune série. C'est pour ça que ça fait bizarre même. Va falloir qu'ils nous développent ça correctement. Ou plutôt qu'ils posent en fait les différents noms des agents sur un tableau, que quelqu'un alors eux ils s'occupent de ça, eux ils sont rattachés à ça, eux font ci. Quelle est votre juridiction? C'est ça, c'est quoi là? Qui s'occupe de quoi dans ce bordel? Parce que... moi, il y avait un dernier thème que je voulais aborder, donc ça va aussi avec le fait des agences et tout, parce que normalement, dans les comics, ces pouvoirs, ils viennent de la tératogénèse. Alors, ceux qu'on peut vu à Agents of Shield, en gros, c'est les Kree qui ont mis des espèces de cristaux qui provoquent des mutations et qui transforment les gens en inhumains. Alors après, vous pouvez regarder aussi la série Inhumains, moi je l'ai pas vu. Non, c'est pour lui, c'est de la merde, oubliez ça. Je savais que t'allais dire ça. Non, faut pas regarder. Bon, vous pouvez regarder Agents of Shield. Tu vas dire la même chose, non? Non, j'ai pas accroché à la première saison, j'ai pas poussé l'expérience plus loin. Moi j'ai bien aimé, mais bon, je suis bon public. Bref. Et là, en fait, on a une première explication, ce serait une djinn. Alors les djinns, ça existe aussi dans les comics, hein. Et c'est aussi les clans Destin. Alors a priori, c'est Monsieur Destin qui s'est marié avec Madame, je sais plus quoi, qui est une djinn. Clan. Et du coup, Madame ça a fait Clan, Monsieur Destin. Le clan, ça a fait le clan Destin. Attention, en jeu de mots. Voilà. Et puis tout à la fin, on apprend que c'est une mutation. Ouais. C'est que dans les comics, surtout ces pouvoirs, même si c'est effectivement lié à c'est une inhumaine machin, c'est en gros un peu comme Monsieur Fantastique. Et voilà, c'est comme Elastigirl ou Monsieur Fantastique. Ou Monsieur Fantastique. Elle peut étendre ses membres, elle peut grandir, elle peut faire des super points, des super coups de pied, s'enrouler en quelque sorte autour des lampadaires ou autres pour se déplacer. Alors que là, c'est des créations de cristaux. De la même essence, a priori, que des émanations de Carol Danvers. Ça a la même couleur, machin, ils ont essayé de lier le machin, et donc il y a... Je suis pas sûre parce que ils disent que ça vient quand même du monde des djinns qui... Ouais, mais regarde les couleurs bleu, rouge, violet, jaune. Cameron, il a pas la même couleur, et pourtant c'est les mêmes trucs. Oui, mais c'est les couleurs du mal, c'est jaune et vert. Jaune et vert, c'est pour montrer qu'il est méchant, c'est les couleurs de Loki. Il y a les pouvoirs de filles rose-violet et les pouvoirs des garçons bleu-vert. Ça, j'ai trouvé ça un peu naze. Ouais, parce que tu sais pas pourquoi d'un coup. Parce que, en fait, à un moment, l'histoire s'arrête entre des fiestas à l'Avengerton, le mariage de son frère, les fiestas pakistanaises, la découverte de la famille. T'as la grande menace intergalactique qui est que ces clandestins, ces djinns, sont là depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, veulent rentrer dans leur monde, qui est une autre dimension, et ils ont besoin du bracelet magique pour déchirer le voile pour magique. Ouvrir le voile, à le déchirer. Ça se passe pas bien, tout le monde meurt, sauf Super Beau Gosse qui se retrouve en fait avec le voile à l'intérieur de lui.
Me demandez pas comment, je crois que j'ai fait un mini coma à ce moment-là, j'ai pas tout compris, parce qu'en plus il était pas dans la pièce, donc... Alors je te rassure, hein, t'avais bien les yeux ouverts, on voit que dalle. Ah d'accord. C'est juste sa mère dit, je vais le sauver, voilà, et puis ça lui arrive sur lui. Donc elle a dû dire remote control, hop. C'est ça. Je t'envoie là-bas. Mais du coup, moi, je trouve ça un peu dommage. Avec cette histoire de mutation, bah, on comprend pas comment Cameron, lui, il peut avoir les pouvoirs. On comprend pas pourquoi sa grand-mère, elle a les pouvoirs aussi, parce qu'il y a un moment, ok, quand elle est dans le passé, c'est elle qui fait quasiment tout, mais il y a un moment, c'est quand même sa grand-mère. Du coup, je ne comprends pas. J'ai raté un épisode. Je crois qu'il moi, j'ai l'impression que clairement, ils mettent le mot mutant pour pouvoir dire vous vous rappelez qu'on est Marvel et qu'on a des X-Men. Je sais pas si t'as été très attentif à ce moment-là. Ils mettent pas juste le mot mutant. Ils ont mis un remix de la musique du générique des X-Men dans du dessin Evolution, animé. Ouais. Non. C'est le dessin animé. C'est pas X-Men Evolution, hein. C'est bon c'est le thème remixé de la série X-Men des années 90. Pas X-Men Evolution qui est sorti au moment des 2 premiers films de Bryan Singer, mais du premier. Rommel, c'est dispo sur Disney+. Ah bah lance l'épisode, tu verras, c'est la musique. Ah mais c'est parce que j'ai pas vu la première série. Bah elle est dispo sur Disney+, si je dis pas de bêtises. Ah. Et mais je vais améliorer ma filmographie. C'est le thème c'est ce thème-là déjà qu'on entendait quand quand Roulette arrivait dans son fauteuil en plastique jaune. Parce que c'est le fauteuil emblématique de Xavier dans cette série-là. Ok. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'ils nous mettent le mot mutant juste pour pouvoir raccrocher les wagons avec... Parce qu'ils arrivent en fait. Avec X-Men. Alors clairement, parce que oui, je pense qu'ils veulent qu'ils arrivent, mais je vois pas l'intérêt en fait. Franchement, ils auraient dit que... Ils auraient laissé l'histoire de Jean, c'était plus cohérent avec sa mère, avec Cameron. Ou ils auraient laissé la tératogénèse, c'était raccord avec la série Inhumain, même s'ils essayent peut-être de l'oublier. Et puis Agent of Shield, en plus, d'après les gros bruits, Quake elle serait de retour dans Secret Invasion, si je dis pas de bêtises. Donc ça pourrait être bien aussi de rappeler ce que c'est qu'un inhumain. Et... je pense qu'ils essayent de faire un tout. Parce que la série Inhumain a été arrêtée parce qu'elle était toute pourrie, donc le projet là est pété. On sait que les mutants vont revenir au cinéma avec les quatre fantastiques. Ils vont être intégrés. On sait qu'avec à la fois la magie, les mondes parallèles, les différentes altérations qu'on a vues dans WandaVision avec la copine la copine de Danvers qui, après avoir traversé le Hex, voit son ADN modifié, machin, tout ça. Ils essayent en fait, à mon avis, ils vont faire une espèce de mix entre les mutants tels qu'on les connaît, les inhumains, ou tous ceux qui ont des altérations de leur ADN pour faire un gros melting pot de mutants. Je sais pas. Moi, je sais pas, parce que les inhumains, ça a quand même... En tout cas, dans Agents of Shield, ça a quand même une origine assez différente des mutants. Et techniquement, tout finalement a une origine assez différente par rapport aux comics. Agents of Shield, est-ce que c'est toujours d'actualité par rapport au reste du MCU? Je suis pas sûr. Non, enfin en tout cas il y a des incohérences clairement. Il y a des incohérences, donc c'est plus raccord à 100%. Après, dans quelle réalité t'es? Il y a toujours cette question. Qui? Quoi?
Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Tu sais pas si t'es vraiment dans la même réalité que le reste. D'ailleurs, Carol Danvers, elle a les cheveux longs, alors que normalement, elle a les cheveux courts, la dernière nouvelle. Bah, ça pousse. Surtout que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Endgame. C'était dans Endgame, à la fin de Endgame, où elle a les cheveux courts. Donc tu sais pas combien de temps ça se passe après Endgame. De toute façon, tout est brassé avec cette phase 4 où ils mettent l'accent à fond sur le multivers, donc les dimensions parallèles et la magie. Donc pour moi, à mon avis, ils vont faire un gros brassage, un gros mélange inhumain, monde parallèle, des gens qui sont morts mais pas tout à fait, donc on vous les met là pour les ressortir si on veut. On va vous mettre les mutants, on va vous mettre... Ouais, bah de toute façon, le but, j'imagine que c'est de fusionner tous les univers Marvel, comme dans les comics. Il y a des comics de crossover de tous les univers Marvel. Et moi, je serais pas étonné que dans certains prochains films, on nous sorte l'astuce du non, mais alors ces films-là, ils sont de cet univers-là. Oui. Et puis j'imagine. Ces films-là, tu vois, je les vois bien faire ça avec Spider-Man, tu vois. Bah, tu te fous de ma gueule, là? Bah, non. Mais je pense qu'ils... Je pense mais que... ils l'ont fait, en fait. Bon. Ouais, non, mais... J'en parle pas parce que je spoil pas les gens. Ouais, non, mais vraiment dire... Mais, tu vois, on a tout le MCU, tous les films du MCU. Oui. Dire, par exemple... Non, mais en fait, l'incroyable Hulk, par exemple, c'est l'univers 12... Ah oui. Et puis, en fait, Thor 2, c'est l'univers 48. Ah bah c'est super possible. Et je sens qu'ils vont s'amuser à ça. Et puis surtout, non mais Agent of Shield, ils peuvent très bien dire c'était un autre univers, donc c'est pour ça qu'il y a une partie qui est commune, et il y a une partie qui est pas commune, parce que c'est un univers proche. Ouais, c'est ça qui est pratique avec les univers, c'est que tu peux dire ce que tu veux. Ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais dire? Là, non. Je crois qu'on a fait le tour un peu de toute la série. Moi, il y avait un dernier truc, l'aspect un peu fangirl. Le fait que, bah voilà, elle va à l'AvengersCon, elle a des posters partout. Ça aide aussi, comment dire, à mettre le spectateur justement de séries de super-héros un peu dans la peau de Kamala. Juste le petit reproche, c'est que elle reçoit son costume du Pakistan. Je trouve ça dommage. Quand elle est au Pakistan, il lui file le masque, il lui file l'écharpe, et à la fin, en fait, elle ouvre la boîte, il y a tout dedans. Donc on avait l'impression qu'elle allait choper ces petits éléments comme ça, et puis elle allait finir avec la machine à coudre parce que c'est une cosplayeuse, que c'était un bel hommage aux cosplayers, et ils se sont ratés, je sais pas. Alors, je sais pas, franchement, moi alors son costume final, je l'ai bien aimé. Oui. Qu'elle le chope du Pakistan, ça m'a pas plus dérangé que ça. Après, j'aurais trouvé ça assez bizarre que ce soit un costume de type cosplay. Alors, je vais me faire défoncer par nos cosplayers parce que bon, la qualité des costumes de cosplay, c'est fait pour être porté une journée, pas plus. Hein. Ça dépend lesquels. Hein. Moi, je dirais pas ça. Je pense qu'il y a des cosplayers qui ont des costumes plus qualitatifs même que des fois ceux qu'on voit à l'écran, parce que justement, ils les portent régulièrement et pendant des heures, contrairement des fois aux acteurs, et qu'il y a certains cosplays qui sont même, j'ai envie de dire, mieux faits que le costume. Maintenant, t'as raison, c'est pas le cas de tous les cosplays, c'est pas le cas de mes cosplays. Là, il y a la Japan Expo qui est de retour par loin de chez moi, si tu veux, on y fait un tour.
Voilà. Des cosplays de qualité, bon, des trucs en papier mâché. Le cosplay, ça regroupe toutes les catégories. Et donc, en effet, il y a d'autres gens qui font moins quali. C'est le cas aussi de Kamala, hein, quand elle est à VengeanceCon. On sent que son costume est pas hyper... il est bien fait, mais c'est pas un costume copié-collé du costume à l'écran, j'ai envie de dire. Ouais, en moi son costume m'a fait penser au costume qu'on a dans le jeu vidéo Marvel Avenger, donc j'ai bien aimé son look. Après, je suis pas sûr parce que son niveau de cosplayeuse, on le voit justement dans le costume de Captain Marvel qu'elle porte. Je suis pas sûr que j'aurais apprécié qu'elle se batte en finale avec ce costume-là à la fin. Ouais. Ah non, je parlais d'un autre costume qu'elle se ferait elle-même. Ah, pareil, j'ai un peu de mal parce que faut quand même un talent certain, du temps certain. Là, j'ai l'impression que la série, elle se fait sur une semaine. Oui. C'est aussi pour qu'en effet, elle ait le temps de l'enfiler. Mais enfin, et les gens du Pakistan, ils ont plus de temps qu'elle, manifestement. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment du temps, manifestement, ils ont réussi à en trouver, parce que c'est un peu magique, mais ils ont eu le temps de lui faire le truc sur mesure, alors qu'elle était même pas là pour l'essayer. Voilà. C'est la magie des internets. C'est comme tous ces potes. Alors, elle a dû cocher envoi par avion, parce que... Normalement, l'envoi depuis l'Asie, ça prend du temps, quand même. Ouais. Ça dépend. J'ai déjà reçu un colis de Chine en 3 jours. Oui, mais parce que tu comptes à partir du moment où ils te l'ont envoyé, pas à partir du moment où t'as commandé le truc, non ? Oui, parce que souvent, t'as les délais d'attente pour être mis en caisse, en fait. Ah oui, il y a ça, mais j'étais quand même étonné du fait que te dis le produit il est dispo en entrepôt et puis 3 jours après il est chez moi. Voilà, c'est impressionnant. Donc là c'était... Bon écoute, je pense qu'on a fait le tour. Moi en tout cas j'ai fait le tour des sujets dont je voulais parler. Donc c'est une bonne petite série adolescente. Après, à voir comment ça va donner dans The Marvels, je suis assez curieuse. Elle enchaîne... surtout vu la scène finale en fait où le bracelet que porte Kamala se met à briller, elle est aspirée et puis en gros elle inverse avec Captain Marvel, Carol Danvers. Donc c'est Carol Danvers qui pop dans sa chambre et Kamala qui se retrouve on sait pas où, on espère pas dans l'espace en direct parce que sinon va y avoir des Marvelers, il va pas durer très longtemps en fait. C'est ça. Mais un truc justement sur l'apparence de Carol à ce moment-là, c'est qu'elle a l'impression, elle regarde son bras comme s'il manquait quelque chose. Je sais pas si t'as fait gaffe. Ouais, peut-être que ça s'est déclenché sur son bras avant que... Parce qu'elle a, tu sais, dans son costume qu'elle a, avant, elle a des manches longues, et justement sur ce bras, tu le vois dans le Captain Marvel. Ah oui, normalement, elle a un truc bracelet, pour commander, il y a une espèce d'ordinateur, et machin. tout, ouais. Et là, elle est bras nus. Elle a juste des mitaines et les bras nus. Et elle regarde quand même son bras comme si elle essayait comme s'il manquait l'ordinateur de la combi, quoi. Ah bah c'est super bien vu parce que j'avais pas fait gaffe. Donc ouais, il lui manque peut-être un truc. Mais va expliquer ça aux parents de Kamala maintenant. Je sais pas où est votre fille. Mais ne vous inquiétez pas, je suis juste Captain Marvel. Tout Ok, bon on va dire au revoir à nos auditeurs. Au revoir. Bonne nuit. À bientôt. Salut. N'hésitez pas à nous laisser des super commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Bye bye. Bye.